Coucou les créateurs, aujourd'hui j'ai envie de faire une séance d'encre à l'eau avec des tons de bleu, bleu foncé aussi et rouge. C'est parti, on y va. Les trois couleurs utilisées sont donc le turquoise, le bleu foncé et le rouge. Je travaille sur des feuilles, soit les feuilles A4 qui font 300 grammes, donc assez épaisses, soit des petites feuilles plus fines, mais qui sont en espèce de papier tissé, donc le résultat est assez intéressant. Pour aujourd'hui, j'utilise essentiellement cette feuille de plastique transparent sur laquelle je peux poser ma main pour étaler les couleurs, pour étaler l'encre liquide. Vous avez pu voir aussi que j'utilise de l'eau, donc un petit vaporisateur. En plus des gouttes d'encre liquide, je vaporise un petit peu d'eau et puis après, donc j'étale avec ce plastique transparent. C'est quand même super pratique. En plus, on voit à travers ce qu'on est en train de faire. Quand il y a des grosses taches sur mon plan de travail, bah, je les prends aussi parce que pas de gâchis. Et puis en plus, ça fait des taches, des formes intéressantes sur ma feuille. J'aime bien. Donc voilà, j'étale pas mal. J'en remets parfois. J'en rajoute quand il n'y en a pas assez. Mon plastique transparent, je peux le faire glisser doucement. Je peux appuyer, le déplacer pour faire des traces, pour faire des traits, des espèces de pliures, etc. Il est pas mal ce transparent pour donner plein d'effets différents. Et puis, donc, quand il y a un peu trop d'encre liquide aussi, je peux la faire couler pour faire ces espèces de grandes coulures que j'aime beaucoup. En séchant, elle change d'aspect, mais il y a quand même des coulures intéressantes à faire. Voilà comment, voilà, juste en déplaçant, voilà ce qu'on peut avoir aussi. Voilà comment je me suis éclatée avec ces trois couleurs. La vidéo a été accélérée par 2 ou par 4, je sais plus, pour pas que ce soit trop long. Mais bon, on voit le principe à chaque fois. Le plan de travail est tout seul à la fin. Ne faites pas ça n'importe où, évidemment. Donc voilà, on voit les coulures là qui arrivent et qui laisse des traces superbes. Moi, j'adore ça. Voilà, je vous laisse regarder la suite et je vous retrouve pour la fin tout de suite.
Voilà le résultat de ce qu'on a préparé avec les différentes couleurs, le rouge, le bleu clair et le bleu foncé. Donc ça va me servir de fond pour faire des mandalas ou pour faire mes cailloux aussi. J'aime bien préparer des jolis cailloux. Je prends certaines parties et après je noircis le fond. C'est pour ça qu'ici c'est pas grave s'il y a du blanc encore. Donc je sais pas encore, soit mandala, soit les cailloux. C'est très beau toutes ces couleurs comme ça. La deuxième qu'on a faite, c'est celle-ci. Donc ça, c'est pas du papier 300, c'est plus fin. Mais bon, le résultat est très beau aussi sur ce papier-là. On voit le rouge, on voit le bleu clair, on voit le bleu foncé, on voit surtout les mélanges aussi. Une grande en papier 300 grammes. Donc ça, c'est du format A4. Donc là, les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont très intenses. Ensuite, on a cette immense. Donc ça, c'est pas le format... c'est pas le papier en 300 grammes. C'est un papier plus fin, comme la petite que j'ai montré avant. Et celui-là est super beau. Donc celui-là est beaucoup plus grand. Il doit faire 35 ou 40 de dimension en carré. Il y a plein d'endroits magnifiques. Je vais tourner dans l'autre sens pour voir la suite. Voilà. Celui-là, il aura peut-être un mandala, je pense, en blanc, tracé en blanc avec du doré. Et puis, deux petits pour finir. En séchant, le résultat est un petit peu différent. J'aime bien, c'est la petite surprise finale. Qu'est-ce qu'on aura à la fin? Là, on voit nettement le bleu clair et puis le bleu foncé. Bon, le bleu foncé a pris la couleur violet en se mélangeant avec le rouge. Voilà, c'est des super beaux fonds qu'on va pouvoir utiliser pour faire des mandalas. Donc, mandalas ou faire des cailloux, des stones, comme vous pouvez le voir sur mon compte Insta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je suis impatiente de commencer à faire les mandalas ou les petites stones partout sur les feuilles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez envie de voir dans mes prochaines vidéos. Si vous faites des créations, pensez à me les montrer. D'ici là, éclatez-vous, faites-vous confiance et faites de superbes créations. À la prochaine, bye bye!